Bonjour, je viens de voir passer la vidéo du compte des Gilets jaunes qui est très alarmante, très alarmiste même à propos de l'origine humaine du coronavirus et du brevet qui aurait été déposé à ce sujet. Alors je comprends bien l'intérêt de l'auteur parce qu'il a des craintes et il pense avoir trouvé quelque chose de scandaleux à l'origine du coronavirus, mais en fait il fait plusieurs erreurs et je pense qu'il a mal compris ce brevet, mais c'est vraiment une manque de connaissances et je pense qu'il faut vraiment se calmer et je vais vous expliquer ce brevet. Alors avant de commencer, donc je m'appelle Mathieu Mulot, je suis docteur en biologie. Je tiens à dire que j'ai aucun lien avec les laboratoires pharmaceutiques ou le milieu médical en général. Moi j'étudie le fonctionnement des sols et les microbes dans les sols, mais c'est vraiment voilà, aucun lien avec le milieu médical du tout. Vous pouvez regarder ma liste de publications, y a aucun problème. Alors je vais reprendre un peu dans l'ordre cette vidéo. Concernant les laboratoires P4, il faut savoir que les laboratoires P4 c'est juste un standard de sécurité de labo en microbiologie. C'est un peu, on a des standards de sécurité pour les masques, par exemple, FFP1, FFP2, FFP3, on a aussi des standards pour les laboratoires. Et bah forcément, plus on travaille sur des trucs qui sont un petit peu chauds, des machins qui sont très contaminants ou très dangereux, ben, plus on travaille sur des trucs dangereux, plus on doit avoir une certification de qualité élevée pour éviter qu'on ait ces virus qui se baladent, ou ces microbes, ces bactéries qui se baladent dans la nature. Donc P4, c'est juste une norme en fait de sécurité pour les laboratoires qui travaillent sur des trucs un petit peu dangereux. Et en fait, il y a beaucoup de pays qui ont des laboratoires P4, en France on en a plusieurs également, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. On a besoin des laboratoires P4 pour pouvoir travailler sur des microbes, donc des virus ou des bactéries qui sont très dangereuses, et pour pouvoir faire des vaccins, etc. dessus. Il n'y a rien d'exceptionnel à avoir des laboratoires P4, c'est normal que tout pays développé dispose de laboratoires P4 pour pouvoir travailler sur des vaccins ou des médicaments. Pardon. Concernant le coronavirus et la pandémie actuelle, alors le coronavirus, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est simplement une famille de virus qui est relativement commune, hein. C'est un peu comme quand on dit pour nous des mammifères. Bah en fait, des mammifères, il y en a plein, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des singes, il y a des cochons, il y a l'homme, mais c'est vraiment très varié. Bah, chez les coronavirus, c'est pareil, il y en a toute une flopée, et d'ailleurs, les premières pages du brevet, elles décrivent très très bien les coronavirus, et je vous encourage à le lire, les premières pages du brevet d'ailleurs, comme le gilet jaune, en tout cas la vidéo relayée sur le compte des gilets jaunes vous invite à le faire. Donc les coronavirus c'est une famille, et la plupart des rhumes sont causés par des coronavirus, mais en général c'est bénin. Là on est dans un cas où on a une souche particulière de coronavirus qui n'est pas bénigne, et c'est bien ça le problème. Donc la maladie, ce qu'on appelle Covid-19, Covid-19 c'est le nom de la maladie, c'est la maladie qui est due à un coronavirus qui est apparu en 2019, c'est pour ça que ça s'appelle Covid-19. Le Covid-19, il est dû à une souche particulière de coronavirus qu'on appelle SARS-CoV-2. Et pourquoi 2? Parce qu'il y a d'autres souches de SARS-CoV. Et en fait, SARS, c'est comme SRAS en français, ça veut juste dire syndrome respiratoire aigu sévère. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est un syndrome respiratoire aigu sévère qui est dû à un coronavirus, et là on est sur la souche 2, donc c'est vraiment SARS-CoV-2 qui pose problème. Le brevet mentionné, ici, travaille sur la première souche de SARS-CoV qui a été décrite en 2003. Parce que si vous vous souvenez, en 2003, il y a eu une pandémie de SRAS. Peut-être que vous vous en rappelez pas, mais il y a une pandémie et ça avait fait pas mal de bruit, on n'avait pas été trop touché en Europe, donc ça allait. Mais forcément, comme c'était quelque chose de très très chaud, il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont travaillé sur la souche qui était responsable de cette pandémie. Et forcément, comme il y a beaucoup de laboratoires qui ont travaillé dessus, il y a un laboratoire qui a trouvé une souche qui était une toute petite variante, mais une petite variante de rien du tout, hein, qui était liée à cette première épidémie de SRAS en 2003, et ils ont décidé de breveter. Et en fait, ce qu'ils présentent dans le breveté, globalement, c'est la séquence ADN de cette souche, et puis quelques méthodes de caractérisation pour détecter cette souche. Mais ils brevettent pas le virus, en fait, ils sont pas inventé le virus, si on veut. Ils ont pas créé le virus. On dit inventeur dans un brevet parce qu'on parle de brevet d'invention, et donc on doit toujours dire l'invention pour dire sur quoi porte le brevet, et on doit toujours dire l'inventeur pour la personne qui dépose le brevet. C'est juste des termes comme ça. Mais ils n'ont pas créé le virus, ils n'ont pas inventé le virus. Leur invention, c'est pas ça. En fait, c'est un peu comme si on trouve une source dans la nature, et puis on va poser un brevet sur la carte qui permet de trouver cette source, et puis sur les bouteilles d'eau qui permettent de récupérer l'eau de cette source. C'est à peu près l'équivalent. Concernant le dépôt des souches, avec les numéros des prélèvements, etc., en fait, c'est normal, parce que quand on identifie une maladie grave et qu'on récupère une souche quelque part, on va forcément la déposer dans un laboratoire, et le job de ce laboratoire, ça va être de cultiver la souche sous contrôle pour pouvoir travailler dessus, parce que si on cultive pas la souche, au bout d'un moment, elle va mourir, et on n'aura plus de matériel pour faire nos expériences, pour comprendre l'ADN, pour comprendre comment elle vit, comment elle meurt, pour tester des médicaments, etc.
Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on caractérise une souche microbienne, ou enfin bactérienne ou virale, sa séquence ADN ou ARN, elle est déposée sur une base de données en ligne qui s'appelle GeneBank, et qui est une base de données mondiale qui répertorie tous les ADN et tous les ARN séquencés par tous les laboratoires du monde. Donc bien évidemment, tout est référencé, y compris les lots de prélèvement, le numéro d'échantillonnage, etc., parce que il faut qu'on ait une traçabilité. Il faut qu'on ait une traçabilité pour pouvoir dire cette séquence, elle vient de tel échantillon, et cet échantillon, il est relié à tel patient. On a besoin de cette traçabilité pour la recherche, donc c'est normal qu'il y ait des numéros de prélèvement, ça fait partie juste d'un travail rigoureux de recherche, on va pas prendre des échantillons dans la nature, travailler dessus, et puis voilà, sans les tracer. Non, c'est normal qu'il y ait une traçabilité, ça veut dire que les laboratoires font un travail sérieux. Alors, concernant le génome du SARS-CoV-2 et son origine humaine, donc la souche SARS-CoV-2 qui nous pose problème maintenant, donc c'est une nouvelle souche, et justement qu'on connaît pas bien, et c'est bien parce qu'on la connaît pas bien qu'on a des problèmes à trouver des médicaments, à connaître sa viralité, à savoir si on peut être recontaminé alors qu'on a déjà développé la maladie et qu'on a été guéri. Il y a tellement d'inconnus précisément parce que c'est une nouvelle souche. Et donc on dispose du génome de SARS-CoV-2 depuis quelques jours ou quelques semaines, je sais plus bien, mais la séquence est disponible sur GeneBank, elle est publique, elle est accessible à tous, et tous les chercheurs ont accès à ça, et il y a une étude qui est publiée dans Nature depuis le 17, donc c'est hier quand j'enregistre cette vidéo, et qui investigue l'origine de SARS-CoV-2. Donc voilà, on a des outils on comprend bien les principes de l'évolution, les principes de mutation, etc. Et à partir d'une séquence ADN et des séquences ADN des autres souches de SARS-CoV ou de coronavirus, on arrive à retracer l'origine du coronavirus, enfin de la souche SARS-CoV-2 qui nous pose problème actuellement. Et ce que dit cet article, qui est publié dans Nature, donc on peut vraiment être sûr du sérieux de la recherche qui est publiée là, parce qu'elle est relue par beaucoup de monde, et s'il y avait une erreur, eh bien il y aurait des réponses des autres chercheurs. Ce que dit cet article, eh bien c'est que l'origine du SARS-CoV-2 n'est pas humaine. C'est-à-dire que c'est pas l'homme qui a créé la souche SARS-CoV-2. Et si c'était pas le cas, s'il y avait le moindre soupçon qu'il y ait une origine humaine du SARS-CoV-2, eh bien simplement tous les chercheurs en virologie du monde auraient pu s'en rendre compte et publier un autre article ailleurs expliquant pourquoi. Mais en fait, ce qui est important de voir, c'est que dans cet article scientifique, ils expliquent bien leur méthode et de comment ils sont parvenus à cette conclusion. Et si on n'est pas d'accord avec la méthode, alors on peut critiquer. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de raison de douter de leurs résultats, et la souche SARS-CoV-2 qui nous pose problème actuellement vient bien des animaux, probablement du pangolin. Donc voilà, donc pour résumer, il y a eu une pandémie de SRAS due à une souche de coronavirus en 2003, parce que les coronavirus, il y en a plein, et ils sont pas tous dangereux. Mais là, il y a eu une épidémie en 2003. Donc après cette pandémie, en 2003, de SRAS, il y a des travaux qui ont été menés, et il y a un laboratoire qui a décidé de poser un brevet sur une petite variation de cette souche. Et à l'heure actuelle, on est dans une autre souche, SARS-CoV-2, justement qu'on connaît pas bien, et c'est pour ça qu'elle nous emmerde. Et si on la connaissait, on n'aurait pas tous ces problèmes. Donc, alors je comprends bien qu'on soit dans une situation angoissante, mais alors je vous en supplie, vraiment je vous en supplie, ne relayez pas d'informations anxiogènes infondées, comme la vidéo dont je parle, et je comprends le monsieur, il s'inquiète sans doute, et je comprends, il n'a pas confiance en le gouvernement, et il a peur qu'on lui cache des choses, etc. Mais en fait, il manque de connaissances fondamentales en biologie qui font qu'il interprète mal ce brevet, et je vous encourage à faire confiance aux chercheurs du monde entier qui travaillent sur le SARS-CoV-2 pour essayer de trouver des vaccins, pour essayer de trouver des médicaments, et de ne pas vous emballer, juste suivez bien le mouvement, restez chez vous, restez tranquille, et puis les chercheurs, pas moi, mais les chercheurs en virologie et en microbio, ils s'occupent de nous rendre en meilleure santé. Donc voilà.